Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et terrible. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux et de ce qu'il est fidèle et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Aujourd'hui, je vais donner un autre sort d'enseignement, c'est-à-dire par rapport aux apôtres. Vous savez qu'actuellement, il y a plein de gens qui se disent apôtres, qui se taguent être des apôtres, porter des titres. Donc nous allons donc voir durant l'enseignement, par l'Esprit du Père, que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22, s'il existe encore des hommes ayant le titre d'apôtre. Donc, pour ça, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible, grand et glorieux dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La plupart de gens, certes, d'autres le savent déjà. En grec, apôtre, en grec, c'est-à-dire en grec, ça veut dire envoyé. Bon, et vous savez que ça veut dire envoyé et messager. Prophète aussi, ça veut dire envoyé. Donc on va faire la distinction entre un apôtre, entre les pasteurs, les évêques, ainsi de suite. Vous verrez que ceux qui portent le titre d'apôtre ne sont pas n'importe qui. C'est ceux qui ont atteint un degré de spiritualité extrême pour porter le titre et avoir la position d'un apôtre. Ce n'est pas donné, comme je le dis encore, à tout le monde. Nous allons donc voir durant l'enseignement combien d'apôtres il y en avait, c'est-à-dire on va essayer de compter les apôtres qu'il y en avait et si les apôtres existent encore ou pas et quelle est réellement la fonction des apôtres et c'était quoi les véritables pouvoirs. Pour ça, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28 qu'il est dit, Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, virgule, deuxièmement des prophètes. Vous devez vous poser la question, si en grec apôtre veut dire envoyé et prophète aussi ça veut dire envoyé, pourquoi donc la parole ici dans 1 Corinthiens 12, 28 fait une distinction entre ces deux sortes d'envoyés? Premièrement, il y a des apôtres qu'on établit dans la fonction, dans le corps de Christ, dans l'église. Premièrement, et secondement, les prophètes. On vous apprend ici que les apôtres sont supérieurs aux prophètes, sont supérieurs aux autres, mais ils ont aussi néanmoins le titre d'envoyé. On va donc examiner cela avec plus en profondeur. Dans la Bible Chouraki, il est dit en premier, c'est-à-dire que Dieu envoie en premier des envoyés, en second des inspirés. Donc on entre encore plus en profondeur, les apôtres sont des envoyés et les prophètes sont des inspirés. Des inspirés, inspirés. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 3 au verset 1. Donc, avant de parler des apôtres, de parler de la fonction des apôtres, de montrer si les apôtres c'est fini ou pas, on va d'abord vous démontrer ici que le Christ, le premier-né lui-même, était un apôtre. Est-ce que vous comprenez? Dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 3 au verset 1, dans la nouvelle Bible seconde, il est dit ceci. Aussi, virgule, frères saints, qui avaient part à l'appel céleste, considérez Christ, celui qui nous reconnaît, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Point. Tradition, David Martin. Considérez attentivement Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Bible en français courant, l'envoyé de Dieu. Donc on vous montre ici que le premier apôtre, que le Père Tout-Puissant a établi dans sa préscience, c'était le Christ lui-même. Et Christ avait plusieurs fonctions. Il avait la fonction en tant qu'apôtre, en tant que sacrificateur, en tant que prophète, en tant que pasteur. Vous voyez, il avait plusieurs titres. Mais le titre le plus important ici, le titre le plus grand, glorieux dans l'église, dans le plan spirituel, je dis bien, concernant le domaine humain, c'est le titre d'apôtre. Et plein de gens maintenant viennent, ils vont usurper ce titre, sans savoir ce qu'un véritable apôtre, ce qu'un apôtre peut dégager comme puissance, comme énergie. Donc Christ était l'apôtre du Père. Un apôtre, c'est un ministre.
Matthieu chapitre 11 au verset 11. Dans Matthieu 11, 11. Donc, premièrement, la question qu'on va d'abord essayer d'élucider. Est-ce que les apôtres, on sait que, premièrement, dans l'église, ils sont supérieurs. Et ensuite, les prophètes. Et est-ce que les apôtres sont supérieurs à tous les humains de la terre? Vous allez comprendre ici que les apôtres sont de passe tous les autres titres. Hein. Les apôtres sont supérieurs à toute forme de vie, c'est-à-dire humaine sur la terre. Peu importe les titres que vous avez. Tant que vous n'êtes pas un apôtre, vous ne supporterez jamais un apôtre. Un apôtre est au-dessus, au plus haut degré de l'échelle spirituelle, dans le plan humain. Ce sont les apôtres. Et ensuite les prophètes. Mais aujourd'hui, on va parler des apôtres. Matthieu 11, 11. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Point. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous devez comprendre ici que quand les Lévites sont venus voir la personne de Jean-Baptiste, lui ont fait comprendre: es-tu le prophète qui devait venir? Es-tu Élie le Tishbite? Es-tu le Messie? Il a dit: je ne le suis pas. Mais le Christ vous dit néanmoins que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Le mystère, c'est que Jean-Baptiste est supérieur aux apôtres. Il est plus puissant que les apôtres réunis. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste n'était pas un apôtre. En tout cas, il n'avait pas le titre d'apôtre. Certains disaient que c'est un prophète. D'autres disaient que c'est un prophète, d'autres bref. Mais lui, il a refusé le titre de prophète. Il a refusé le titre d'Élie. Il a refusé tous ces titres. Mais le Christ a prophétisé sur lui. Le Christ a rendu témoignage sur Jean-Baptiste en disant: parmi tous ceux qui sont nés de femmes, tous les apôtres de Christ sans exception sont nés de femmes. Et il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, dans le monde spirituel, concernant le domaine physique, était au plus haut degré de l'échelle. Est-ce que vous comprenez? Au plus haut degré de l'échelle. Mais, il y a néanmoins un mais. Donc, on va vous montrer d'abord les degrés. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de degrés des anges angéliques, mais on va parler des degrés dans le plan physique, dans le plan astral, humain, à la hiérarchie devant le Père. Premièrement, on vous dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, tous les apôtres sans exception sont nés de femmes. Melchisédek lui-même est né d'une femme. Donc Jean-Baptiste était plus grand que tous les apôtres, plus grand que tous les prophètes, plus grand que Melchisédek. Aucune personne, aucun esprit humain ne surpassait l'esprit de Jean-Baptiste. Parce qu'il était au sommet. Il était au sommet. Mais il n'était pas la cerise sur le gâteau. Et la parole poursuit dit ici: mais le plus petit dans le royaume, et non le plus petit qui sera, mais le plus petit qui est dans le royaume, le plus petit dans le royaume des cieux. Donc on ne s'adresse pas aux saints, on ne s'adresse pas aux gens qui ont marché avec Christ, qui ont atteint la perfection. On vous dit ici que même le plus petit des anges est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Le plus petit des anges est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Christ lui-même dit ici, dans Jean 3, 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc même les plus petits anges, dans les cieux, dans le royaume de mon Père, surpasse Jean-Baptiste en puissance, en connaissance, en énergie. Mais quand on entre dans le royaume humain, Jean-Baptiste surpasse tous les autres prophètes, tous les autres titres, mais excepté 2 personnes. On ne va pas parler du premier-né ou du deuxième-né. Le premier-né, deuxième-né vient du ciel, donc ils sont supérieurs à Jean-Baptiste. Alors on ne va pas parler de ça. Mais on va plutôt parler de ceux qui n'ont pas connu une existence spirituelle. On va parler de ceux qui n'ont pas été engendrés dans le royaume du Père. Mais on parlera néanmoins de ceux qui étaient engendrés sur la terre. Il y a 2 personnes. Si vous voulez réellement savoir, avant de parler des apôtres, il y a 2 personnes
qui ont foulé les pieds sur cette terre. Eux, ils sont au sommet en fait. Eux, c'est la cerise sur le gâteau. Ils sont supérieurs à tous les humains qui ont foulé les pieds sur cette terre. Dans la Bible, on les appelle, connus sur le nom d'Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? D'Adam et Ève. Parce que Christ dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, vous savez que Adam n'a pas été engendré par une femme. Donc, Jean-Baptiste n'était pas plus grand qu'Adam, ni Ève. Donc, Adam et Ève, le nom qu'on vous donne bibliquement, avaient des capacités terrifiantes qu'aucun prophète, je dis bien, aucun saint humain n'a pu avoir. Même les apôtres qui ont marché avec Christ n'ont pas connu l'état d'esprit d'Adam et Ève avant les chutes. Avant les chutes, aucun humain ne pourrait égaler Adam et Ève, là actuellement. Aucun apôtre, aucun titre. Donc après Adam et Ève, dans le plan humain, c'est Jean-Baptiste qui vient troisièmement. Et après Jean-Baptiste, certains diront peut-être que dans Exode chapitre 7 au verset 1, Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Donc Moïse a forcément eu un grand titre. Nuance. La parole dit plutôt que vois, je te fais Dieu pour Pharaon et non Dieu pour tous les humains de la terre. Mais pour Pharaon. Pour Pharaon. Pour Pharaon. Donc premièrement, dans la hiérarchie en fait, il y a Adam et Ève. Ils sont plus puissants que tous les humains qui ont foulé les pieds sur cette terre. C'est pour ça qu'il est même dit dans Genèse chapitre 3 verset 20, Ève fut la mère de tous les vivants. Et la parole dit, honore ton père et ta mère. Donc aucune femme, que ce soit Sarah, Rebecca ou Dorcas ou Marie, mère de Christ, ne surpasse Ève. Je dis bien, ne surpasse pas Ève. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Aucun humain sur cette terre ne surpasse Adam et Ève. Donc, premièrement, il y a Adam et il y a Ève. Ça, c'est déjà fait. Et troisièmement, il y a Jean-Baptiste. Et ensuite, après Jean-Baptiste, il y a les apôtres. Donc, nous allons donc parler de ces apôtres. De ces apôtres ici. Pour ça, je vais dans Luc chapitre 6, au verset 12 à 13. À cette même époque, là, Christ se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le Christ s'est retiré. Il est allé converser avec le Père. Ils ont changé les mots et les phrases. Et le Père lui a donné quelques gens sur ce monde. Puisque Christ avait plein de disciples. Dans le verset 13, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, mais quand le jour parut, il appela à lui ses disciples et en choisit parmi eux 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtre, lequel il donna aussi, parce que lui-même, il était un apôtre du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 17 au verset 22, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Christ a reçu une gloire d'apôtre dans l'autre côté. Il a aussi donné cette gloire aux apôtres, à ses disciples. Il en a choisi 12, en fonction des 12 tribus d'Israël. Pourquoi il n'en a pas choisi 13? Puisque Jacob avait une fille, 13 enfants et non 12. Il avait 12 garçons, il y avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Pourquoi on n'a pas choisi une femme apôtresse? Pour ça, on va vous expliquer ces choses plus tard. Mais toujours est-il ici que Christ est allé sur une haute montagne, il a prié toute la nuit. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à prier 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 20 minutes, ils sont fatigués, ils sont plus inspirés, ils ne savent plus quoi dire. Mais toujours est-il que Christ est allé, il a prié toute la nuit. Parce que il devait choisir des gens extraordinaires. Il devait choisir quelques humains de la terre pour les confier une mission, pour les donner une autorité, une puissance qui égale
le monde occulte. C'est celui d'apôtre. On va vous révéler c'est quoi un véritable apôtre dans le plan spirituel. Mais toujours est-il là. Il en a choisi 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtre. Mais si vous voulez réellement comprendre, c'est même pas Christ qui a choisi ses apôtres. Puisque dans la prière sacerdontale dans Jean 17, il dit quoi? J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Ils étaient du monde, du milieu du monde, tu les as retirés du monde et tu me les as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Dans les apôtres, Christ a allé demander au Père que parmi ses disciples, lequel tu veux choisir pour porter ce titre-là glorieux, que plein de gens convoitent, que même les prophètes les plus puissants de l'ancienne alliance n'ont pas pu avoir ce titre d'apôtre. Christ pouvait choisir, mais il allait se confier au Père. Il a dit, Père, toi qui connais le cœur, car il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager un esprit jonctueux et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Le Christ est allé se confier à la parole du Père. Et le Père lui a révélé. Il a dit, va mon fils, choisis. J'ai choisi là, ces 12 là. Il donna le nom d'apôtre. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 23 à 26. Il y avait 12 apôtres au départ. Et le 12e, bon, l'un de 12 a renoncé à son apostolat, a renoncé à sa mission. On vous dit que c'est Judas, l'Iscariote, que Judas était le traître. Mais s'il était traître, pourquoi Dieu l'avait choisi alors? Donc Dieu l'a choisi pour qu'il trahisse. Donc Dieu crée des gens pour que les gens aillent trahir et puis on les juge après? Non, non. Pour ceux qui ne comprennent pas le mystère de Judas, allez regarder ma vidéo sur Judas, la vidéo que j'avais faite sur Judas. Judas s'est confié en Dieu bref, vous allez regarder la vidéo sur Judas, vous verrez. Donc on vous dit ici, là, quand Judas est mort, on devait aussi choisir une autre personne. Pourquoi Judas est mort? Vous allez comprendre que tout est lié. Parce que quand vous voyez dans l'Ancien Testament, écoutez attentivement la révélation. Quand on voit l'Ancien Testament, Jacob avait 12 fils, 12, selon, en fonction des 12 tribus d'Israël. Il avait ces 12 fils-là. Et il avait 12 fils et une fille. 12 fils plutôt et une fille. Et les autres frères les autres fils de Jacob ont fait comprendre à Jacob que le dernier, c'est-à-dire le plus petit, pas le plus petit, Joseph était mort. Que Joseph était mort. Donc l'un des 12 enfants, garçons, on l'a fait comprendre au papa que l'un d'eux était, c'est-à-dire que Joseph était mort. Et Jacob a pleuré la mort de son fils, alors que son fils n'était pas mort. C'est pour ça aussi qu'il a fallu qu'il y a un disciple, un apôtre de Christ qui s'écarte, qui meurt aussi. Et que les gens pensent aussi que lui, là, il est mort. Alors que, de l'autre côté, est-ce qu'il est vivant? On va entrer dans les mystères du Père. Donc vous voyez ici. Pour remplacer Judas, dans Actes des Apôtres, chapitre 23 à 26, qui dit, il en présentait deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, il fit cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, virgule, toi qui connais le cœur et les reins, qui sondent, choisis. Et Christ a fait la même chose. Père, toi qui connais le cœur et les reins, et qui sondent, choisis ces 12-là. Toi-même, choisis-les. Et les apôtres ont fait la même chose. Ils ne font que recopier. C'est pour ça que Christ dit, je m'en vais, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Et il vous rappellera tout ce que je vous enseignais, annoncé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont prié, le Père, ils ont prié.
Ils ont dit, toi qui connais le cœur des reins, toi qui connais, choisis toi-même. Vous voyez. Afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat. Dans d'autres versions, on dit à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à son lieu, en son lieu, en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils ont tiré au sort. Et pourquoi ils tirent au sort en fait? Pourquoi ils ont tiré au sort? Puisqu'ils ont prié, maintenant on vous dit qu'ils ont tiré au sort. Tout simplement parce qu'il faut que la parole puisse s'accomplir dans Proverbes chapitre 16 au verset 33 dans la Bible parole de vie. On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide tout. Bible en français courant, on jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Traduction œcuménique de la Bible, on agite les dés dans le gobelet, virgule, mais quelle qu'en soit la décision, elle vient du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Certains gens m'ont dit, oui, mais donc ça veut dire que je peux aller jouer à l'euro million, je peux jouer à l'auto. Si je gagne, c'est Dieu qui a permis que je gagne, en fait, puisque si on jette on fait les sorts, on jette les dés des gobelets et tout ça là. Bref, je ne vais pas parler de ça. Mais on va plutôt parler ici des 12 apôtres. Donc avant de poursuivre, pour vous montrer combien d'apôtres il y en avait déjà, qu'on a énumérés, et si les apôtres existent encore, je vais vous poser à tous ceux qui me regardaient actuellement, Judas était parmi les apôtres du Christ, nous le savons. Et quand Judas est mort, on l'a remplacé par Matthias. Or, dans Apocalypse chapitre 21, au verset 14, il est dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez? Donc, ces 12 noms-là, est-ce qu'il y a le nom de Judas là-dedans, ou bien le nom de Matthias, qui a remplacé Judas? Pourquoi il n'y a pas le nom d'un 13e apôtre, puisqu'on dit que, on vous apprend que Paul c'était un apôtre? Pourquoi il y a spécialement le nom de 12 apôtres? Et ces noms-là, est-ce qu'il y avait le nom de Judas dedans? Mystère. Dans Bible des peuples, dans Luc chapitre 11, verset 49, la sagesse de Dieu a dit, de même, je les enverrai des prophètes et des apôtres, virgule, mais ils en tueront plusieurs et ils en persécuteront les autres. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean chapitre 13, au verset 16, il est dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, Christ est l'apôtre de Dieu, et il n'est pas l'égal du Père, et il n'est pas plus grand que Dieu. Actes des apôtres, chapitre 13, au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, virgule, et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, la puissance du Père dit, 2 points, mettez-moi à part. Dieu, mettez-moi à part. Vous devez comprendre ici que dans cette assemblée, il y avait des saints, il y avait des prophètes, des gens qui marchaient, qui craignaient, qui respiraient la crainte du Père. Et les autres craignaient ces gens-là. C'était des gens qui pouvaient accomplir des miracles, des prodiges. Mais parmi ces gens-là, on a quand même trié. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part parmi tous ces prophètes, parmi tous ces saints qui sont dans cette assemblée. Mettez-moi à part. Est-ce que vous comprenez? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Point. Donc on vous montre encore que parmi les prophètes, parmi les, on va dire les croyants, d'autres vont dire des chrétiens, parmi tous ceux qui marchent avec Dieu, il y a néanmoins ceux qui sont à part. Ceux qui sont à part. Chaque homme de Dieu qui a foulé son pied sur cette terre avait une mission délicate, avait un rang propre. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Samson, le juge. Vous savez qu'il est dit, ne jugez sur rien, ne jugez personne. Il n'y a qu'un seul juge, le Père. Et que le Père a remis tout jugement au Fils.
Mais on vous apprend néanmoins que Samson était juge. Il était bourreau en même temps. Bref, on ne va pas parler de Samson, le juge. Toujours est-il ici qu'on a placé, on a pris Barnabas et Saul parmi les prophètes, parmi les saints. Alors que quand Christ a choisi, quand il allait prier, quand il a eu cette conversation avec le Père, avec le divin, le Dieu tout-puissant, pour choisir ses apôtres, les autres disciples n'étaient pas, c'était pas des saints. Puisque Christ n'avait pas encore dit, vous êtes purs à cause de cette parole. Non. Donc les autres étaient encore des gens ordinaires, qui étaient disciples, mais différents des gens de la foule. Mais ils n'avaient pas encore la fonction de Lévi ou bien de prophète. Mais on vous parle ici qu'il y avait des gens, qui avaient dans une fonction de prophète. Et ce n'est pas tout le monde qui devient prophète. On ne devient pas prophète. On peut prophétiser et ne pas être prophète. Avoir le don de la prophétie, ce n'est pas être prophète. Quelqu'un peut dire qu'il parle la langue des anges, il n'est pas un ange. Bref. Donc on a choisi deux personnes. Le Saint-Esprit dit, mettez-les-moi à part. Mettez-les à côté. Dans d'autres versions, on dit à côté. Mettez-les à part. Quand on dit à part, ça veut dire que dans le plan spirituel, ils sont plus égaux. Ils ne sont plus égaux. Dans le plan spirituel, ce qu'on a mis à l'écart. Dans d'autres versions, on dit mettez-les-moi à l'écart. Ce qu'on a mis à l'écart, ils sont différents maintenant des autres. Ils n'auront plus les mêmes combats spirituels. Ils n'auront plus les mêmes entités qui vont venir les déranger, qui vont venir les déstabiliser. Puis vous êtes élevés spirituellement. Puis ce sont les anges déchus eux-mêmes qui viennent. Les démons ne viendront plus. Un jour je parlerai du roi David. La puissance que David avait. Il était aussi au plus haut degré de l'échelle. C'est pour ça que Satan est venu directement le tic, tic. Donc on vous apprend ici. Barnabas, qui a remplacé Judas, ça faisait le 13e apôtre. Vous voyez, ça faisait 13e parce qu'il y avait 12 apôtres. Quand Judas est mort, il y a eu un 13e apôtre qui a remplacé Judas. C'était c'était Matthias qui a remplacé... c'est Matthias qui a remplacé... bon, poussant, on va d'abord aller. Barnabas et Saul. Vous voyez, ça fait déjà 15 apôtres. Ça fait 15 apôtres déjà. Parce que avec Judas, ça faisait 12. Et quand Matthias a remplacé, ça faisait 13. Barnabas et Paul ici, ça fait 15 apôtres. Dans Matthias, par rapport à Matthias, vous voyez cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Donc, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 14. Actes des Apôtres 14, 14. Les apôtres Barnabas et Saul, ayant appris cela, déchiraient les vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Donc vous apprenez que Paul et Barnabas, c'était aussi des apôtres. Ça fait 15 apôtres déjà. Or, dans l'Apocalypse, il est dit que sur la muraille de la ville, il y avait le nom de 12 apôtres et les noms des 12 fils, c'est-à-dire de 12 tribus d'Israël, du peuple d'Israël en fait. Pourquoi il n'y avait pas le nom des autres nations? Mystère. Est-ce que uniquement ceux des tribus d'Israël seront sauvés? Romains chapitre 16 au verset 7. Romains chapitre 16 au verset 7. Nouvelle Bible seconde. Saluez Andronicus. Andronicus. Dans d'autres versions, on dit Andronicus. Ici, on dit dans la Nouvelle Bible seconde, saluez Andronicus et Junias, qui sont de ma parenté et qui sont aussi mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés. Ils sont très estimés parmi, dans d'autres versions, on dit au milieu, parmi les apôtres. Ils étaient même dans le Christ avant moi. On vous apprend que Andronicus et Junias, sont deux apôtres. Ceux qui vont venir vous dire que Junias est une femme sont des mensonges. Il n'y a pas de femme apôtre. Ça n'existe pas. Donc, ça fait 17 apôtres déjà. Vous pouvez compter. Ça fait déjà 17 apôtres. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 18.
Bible du semeur. Nous envoyons avec lui. Nous envoyons avec lui. Donc, Paul de Tarse parlait ici, il disait qu'ils ont envoyé quelques frères avec Tite. Nous envoyons avec lui, vous allez comprendre qu'on parlait de Tite. Vous pouvez vérifier dans 2 Corinthiens 8, 18. Nous envoyons avec lui le frère qui est associé dans toutes les églises, non, plutôt qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Verset 22. Avec eux. Donc, on vous apprend ici que les Paul de Tarse, tout ça là, ils ont envoyé Tite. Ils ont envoyé Tite. Ils ont aussi envoyé un frère avec Tite. Parce que ce frère avait un bon témoignage par rapport aux saints. Il avait un bon témoignage. Et ensuite, dans le verset 22, on vous dit quoi? Avec eux, donc avec Tite et ce frère-là, on a envoyé un troisième. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, virgule. Donc, nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Verset 23, Nouvelle Bible seconde. Ainsi, virgule, pour ce qui est de Tite, virgule, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, vous voyez, donc, ils ont envoyé Tite et 2 frères dans une autre communauté des saints. Et Paul a envoyé la nouvelle en disant, Tite, c'est mon collaborateur, c'est mon compagnon. Tandis que ces 2 frères-là qui l'accompagnent, vous voyez, quant à nos frères, ils sont les apôtres des églises, virgule, la gloire de Christ. Vous voyez, les 2 frères qui accompagnaient Tite, c'est aussi des apôtres. Donc ça fait 19 apôtres déjà. Ça fait 19 apôtres. 19 déjà. Galates, chapitre 1, verset 19. Bible, parole de vie. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, virgule, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Point. Donc Jacques aussi était apôtre, ça fait un 20e apôtre déjà. Quand on dit sauf, je n'ai pas vu les autres apôtres, sauf. Jacques aussi était un apôtre, ça fait le 20e apôtre. Tradition Abbé Rilette. Mais je ne vis aucun d'autres des apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Vous voyez. Maintenant, dans Philippiens 2, 25, dans la Nouvelle Bible seconde, on vous apprend ici que j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon d'âme, virgule, l'apôtre que vous m'aviez envoyé et le chargé de me pourvoir à mes besoins. Ça fait 21e apôtre déjà, 21 apôtres. Ça fait dans 21. On vous montre déjà ici qu'il y a déjà 21 apôtres. Comment se fait-il que sur les murs du paradis, dans les murailles, il y a le nom de 12 apôtres? Bref. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6 à 8. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Vous allez comprendre qu'Apollos aussi était un apôtre, ça fait le 22e apôtre. 22e apôtre. Pour ça, on va vous démontrer pourquoi c'est un apôtre. À celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Point. Car qui est ce qui distingue? Qui est qui te distingue plutôt? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Point d'interrogation. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Point d'interrogation. Déjà, vous êtes. Paul de Tarse dit ici, il s'adresse à la communauté religieuse. Il s'adresse aux croyants en disant, déjà, vous c'est qui? Ce n'est pas les apôtres. Parce que Paul de Tarse qui parlait, il avait une conversation. Donc il se mettait à l'écart. Lui qui parlait, c'est un apôtre. Il s'adressait maintenant à ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne sont pas apôtres. Il s'adressait à vous. C'est pour ça qu'il dit ici là.
Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches sans nous. Le nous, c'est qui? Ce n'est pas tous les saints. Le nous, ce n'est pas les prophètes. Le nous, c'est uniquement les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Et le vous là, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui me regardent là. Parce que on va vous démontrer qu'il n'y a plus d'apôtres. Et on va vous expliquer le pourquoi il n'y a plus d'apôtres. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puis vous régnez en effet, afin que vous aussi, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Verset 9. Verset 9 dans la tradition David Martin. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 9. Vous voyez, dans la tradition David Martin, il dit, car je pense que Dieu nous a exposés, et non Dieu va nous exposer, mais car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, virgule, nous qui sommes les derniers apôtres, virgule, nous qui sommes les derniers apôtres. Nous qui sommes les derniers apôtres. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous fait croire que ce mot de dernier apôtre là, ça veut dire des moins que rien. C'est-à-dire des gens moins que rien, les derniers des hommes, tout cela. Non, c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction ici dans ce verset là, dans 1 Corinthiens 4 verset 9 dit ceci. Traduction David Martin. Car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, virgule, nous qui sommes, nous et non nous tous. Et non nous tous. Mais nous, puisque le même Paul disait nous et vous. Le nous là, c'est les apôtres et le vous là, c'est les gens ordinaires. Donc, nous qui sommes les derniers apôtres, virgule, comme des gens condamnés à la mort, virgule, vu que nous sommes rendus en spectacle au monde, du monde des anges, des hommes. On vous apprend ici, donc, qu'il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Donc, tous ceux qui viennent avec les titres d'apôtres, ce sont des charlatans. Tous ceux qui viennent avec les noms d'apôtres, qui se donnent les noms d'apôtres, Dieu ne les a pas envoyés. Et déjà, comme on vous a fait montrer déjà que envoyer en grec, ça veut dire, apôtre en grec, ça veut dire envoyer. Même dans la Bible Shoraki, on vous le montre, que Dieu a envoyé, c'est-à-dire les envoyer et ensuite les inspirer. Donc, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu dans ce siècle. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu, car il n'y a plus d'apôtres. Et il n'y a plus d'apôtres. Donc tous ceux qui disent que Dieu les a envoyés, Dieu les a dit, Dieu ne les connaît pas, sont des menteurs. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu, car les apôtres, c'est fini. Mais celui qui vient d'en haut, au-dessus des apôtres, il est toujours un envoyé de Dieu par excellence. Mais parmi tous ceux-là qui sont nés de femmes, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a pas de prophète. Tous ceux qui ont certes prophétisé, certains ont reçu un esprit de prophétie, mais ce n'étaient pas des prophètes. Il n'y a pas de prophète. Certes, les gens vont dire, Christ a dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes ou la loi des prophètes. Vous avez mal compris ce passage. Vous avez mal compris ce passage. Parce que si Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi des prophètes, mais dans la Torah, on vous dit, la loi des prophètes c'était quoi? Dent pour dent, œil pour œil. Alors, pourquoi il est venu abolir ça? Pourquoi il dit alors, si on te frappe à la joue là, c'est en une autre? Vous avez appris que dent pour dent, œil pour œil. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. Donc il se contredit? Non. C'est qu'il faut mieux comprendre les versets. Donc il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Après les véritables apôtres qui ont foulé les pieds sur cette terre. En tout cas, après les apôtres, il y a eu quelques prophètes. Après les apôtres, mais dans un temps reculé. Après le christianisme, il n'y a plus de prophètes. Quand je dis après le christianisme, après le premier-né, c'est-à-dire après qu'il a établi les apôtres et que le Saint-Esprit en a choisi d'autres. Et en ce temps, il y avait aussi des prophètes. En ce temps, il y avait aussi quelques prophètes. Il y avait aussi des prophètes des apôtres. Mais après cette période-là,
il n'y a plus de prophètes. Il n'y a eu que des gens inspirés, des gens éclairés, mais plus de prophètes. Il n'y a plus d'apôtres. Donc il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a pas de pasteur. Dieu n'a envoyé aucun pasteur dans ce siècle. Donc tous ces gens qui vont venir faire des vidéos. Certes, vous pouvez dire Dieu est amour, c'est bien. Mais Dieu ne vous a pas envoyé. Dieu ne les a pas envoyés. Ce qu'ils enseignent, c'est ce qui a déjà été troqué. Ils ne font que renseigner, ils ne font que enseigner ce que Mama Kato a déjà trafiqué. De même que les bouddhistes aussi, il y a des moines bouddhistes qui enseignent les disciples en disant ne couche pas avec la femme de ton voisin. Ne va pas tuer, ne va pas voler. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Les bouddhistes, les moines, il y a des gens qui ne mangent pas de la viande parce que pour eux c'est une forme de vie qui a une conscience. Parce qu'ils sont arrivés à un degré d'état d'esprit, de spiritualité où ils n'osent même pas marcher sur une fourmi. Mais est-ce qu'ils connaissent le Dieu véritable? Donc pour vous dire, tous ceux encore qui font des vidéos, et il y a le titre qui apparaît, Paul apôtre ceci, bishop. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bishop, un bishop c'est en anglais. En français c'est un diacre si vous voulez. C'est un diacre. Ils aiment bien les mots en anglais parce que ça sonne bien bishop. Les bishops, maréchal, révérend, pasteur, pasteur de pasteur, prophétesse, doctoresse. Tout ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est fini. Je dis bien, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La parole dit, je vous enverrai de l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Donc, je dis encore, parmi tous ceux qui n'ont pas connu le dépouillement, il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de pasteur, il n'y a aucun pasteur. Dieu ne connaît aucun pasteur dans ce siècle. Donc, tous ces pasteurs qui vont aller prêcher. Oh, levez-vous, ils se lèvent. Oh, la chorale. On va bénir le Seigneur. C'est bien. Mais ça change quoi dans le plan spirituel? Rien du tout. Ça ne change rien. J'ai dit encore, tous les croyants qui sont dans le monde entier, quand ils vont prier, les énergies, c'est d'autres entités qui se nourrissent de leur énergie. Ça ne vient pas au Père. Même les anges du Père ne portent pas cette prière-là. Vous vous demandez, mais si on adore le vrai Dieu, comment le monde est comme ça? Mais pourquoi il est bizarre? Tout le temps on entend des choses bizarres. Les hommes qui sont dépourvus de sens, qui commencent à violer des enfants. Les enfants qui ne peuvent même pas se défendre. Oh! Attendez ce jour. Donc, si toi qui me regardes, tu vas dans une église et qu'un homme vient là et on dit voilà l'apôtre tel, c'est un menteur. Dis-lui que tu es un menteur. Les apôtres c'est fini. Il n'y a plus d'apôtres. Vous voulez savoir c'est quoi un apôtre? L'énergie d'un apôtre, la vraie puissance d'un apôtre. Bon, avant de parler un peu de l'énergie, tout ça là, on va aller dans 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13, qui dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan se transforme lui-même en ange de lumière. Satan se transforme en ange de lumière. Donc c'est là où vous voyez en fait que ces gens qui se disent pasteur, bishop, maréchal, apôtre ou diacre ou pasteur de pasteur, loin de l'éternel, il y a encore quel nom en fait? C'est encore quel titre qu'ils cherchent? Ils vont tout le temps vous dire, oui, Satan c'est un ange de lumière. Oh, la parole dit ici là,
que Satan, c'est pas un ange. Un chérubin, c'est pas un ange. Un chérubin, c'est pas un ange. Ce sont des mauvaises traductions que les gens viennent traduire. Les chérubins, c'est pas des anges. Les anges, c'est pas des séraphins. Les ophanimes, c'est pas des anges. Et réciproquement, ce sont tous des esprits. De même que dans le monde animal, les fauves, on dit les fauves. Et parmi les fauves, il y a le lion, la panthère, le puma, le jaguar, le tigre. Ainsi de suite. Ce sont tous des fauves. Donc spirituellement, on va dire, l'armée céleste, ce sont des esprits. Et parmi maintenant, ces esprits-là, il y a ceux qu'on appelle anges. Et en grec, on va dire ange, ça veut dire envoyé. Donc ce sont aussi des apôtres alors. Oui, ce sont des apôtres spirituels, si vous voulez. Puisqu'ils sont ministres de Dieu, les anges. Donc, c'est ça pour vous dire que toi qui me regardes, toi qui vas à l'église, qui dit « Ah, mon pasteur a dit », ton pasteur c'est un menteur. Je le dis encore, il n'y a aucun pasteur qui fait la volonté de Dieu. Tu auras beau lire ta Bible, ressentir que tu marches avec Dieu, tu ne marches pas avec Dieu. Puisque ton énergie là, quand tu pries, c'est d'autres entités qui se nourrissent de ça. Éphésiens, on va aller dans Éphésiens 2.2. Éphésiens 2.2. Voilà ce que Éphésiens 2.2 dit. Vous voyez? Éphésiens 2.2. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Il y a des êtres spirituels dans l'air. Quand vous priez, votre énergie là monte. C'est-à-dire vos prières montent et c'est eux qui se nourrissent de ça. C'est pour ça que vous sentez que vous n'avancez pas spirituellement. Vous vous refroidissez. Vous écoutez le message aujourd'hui, mais vous dites néanmoins que vous avez le Saint-Esprit. Vous dites, ah celui-là c'est un homme de Dieu. Le lendemain vous voyez une autre vidéo. Ah non, lui là en fait c'est pas... Ah ouais, c'était pas un homme de Dieu, je me suis gouré. Ah, donc premièrement le Saint-Esprit vous dit, oui, lui c'est un homme de Dieu. Après plus tard il vous dit encore effectivement, non, c'est pas un homme de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en vous là, il se trompe aussi. C'est là que vous voyez que ce sont des sensations que les gens ressentent. Des sensations. Des sensations. Des sensations. Donc je le dis encore, toi qui me regardes, si tu vas à l'église, ton pasteur là c'est un faux pasteur. Même s'il a des bonnes intentions, c'est un faux pasteur. Parce que Dieu n'a envoyé aucun pasteur. Dans ce siècle, il n'y a aucun pasteur. Peu importe ce qu'il pourra te dire. Peu importe, même s'il te dit va prier, fais le jeûne. Que ce nom de Jésus m'a sauvé, m'a guéri, c'est un faux pasteur. Car Christ n'a envoyé aucun pasteur. Dans ce siècle, il n'y a aucun pasteur. Il n'y a pas de révérend, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas d'envoyé de Dieu. C'est fini ça. C'est fini ça. Dieu n'en verra pas. Dieu n'en verra pas. Quelqu'un qui est issu de cette terre, de ce monde. C'est fini ça. À moins qu'il y ait des exceptions. Et c'est quoi une exception? C'est quoi une exception? C'est que celui qui est venu d'en haut, qui s'est dépouillé, doit aussi aller sur une montagne, doit aller dans un lac, doit aller dans un coin en disant, Père, parmi tous ceux-là, choisis quelques-uns. Et donne-leur aussi cette force, cette mission, cette autorité. C'est ainsi que ça marche dans le royaume du Père. C'est ainsi que ça marche dans le royaume du Père. En fait, plein de gens m'écrivent maintenant et me disent « Alors ton livre il est sorti quand? Quand est-ce que ton livre va sortir ?» En fait, le livre il n'est pas sorti encore. Mais il est fini. Le livre est fini. Le livre est fini. Mais il manque juste un petit truc. Le petit truc, c'est quoi? C'est que on est en train de faire en sorte qu'il y ait des frères, bon, ceux qui se disent, bon, des frères et des sœurs, qui veulent donner un témoignage, c'est-à-dire un témoignage pas écrit, sur ton laptop, tout ça là, tu veux faire un témoignage, peut-être si tu as une expérience, comment tu as senti que Dieu t'a appelé, c'est-à-dire que tu vivais dans le péché, et que la loi de Dieu qui est inscrite dans ton cœur ou bien dans ton esprit t'a dit de sortir de là, tu as eu quelques expériences, tu mets ça par écrit et tu envoies ça à l'adresse zulula100@yahoo.fr.
Et les témoignages, on va prendre les témoignages des frères et des sœurs, on va l'introduire dans le livre. Comme ça, quand les autres vont lire le livre, quand le livre va sortir, puisque là, on attend juste les témoignages. Donc, j'exhorte à tous les frères et sœurs qui veulent donner les témoignages et qui pensent que les témoignages c'est trop long, peut-être au téléphone ou vous mettez ça par écrit et vous envoyez ça sur l'adresse email zulula100@yahoo.fr. Faites un témoignage. Si vous pouvez mettre votre nom, si vous voulez, ou bien vous ne voulez pas, mais vous faites un témoignage et vous envoyez le témoignage. Mais n'inventez pas, parce que Dieu se sait si vous inventez. Celui qui a quelque chose à dire ou des conseils, vous envoyez par écrit et on va prendre vos témoignages, on va l'introduire dans le livre. Comme ça, quand le livre va être publié, puisque quand le livre va être publié, grâce à ces témoignages aussi, bon, déjà il y a le livre, mais aussi ces témoignages, ça va aussi encourager beaucoup de personnes qui vont lire ces témoignages et qui seront aussi édifiés. C'est la raison pour laquelle le livre actuellement n'est pas encore publié. Parce que j'ai eu quelques frères. Il y a d'autres qui sont déjà en train d'écrire les témoignages. Il y a même des sœurs qui sont en train de rédiger aussi les témoignages. Comme ça, on va l'introduire dans le livre. Donc, pour ceux qui veulent qu'un témoignage, qui ont eu une expérience spirituelle, qui pensent qu'ils ont eu une expérience spirituelle, et que vous l'avez déjà écrit quelque part, vous écrivez, vous envoyez, et je vais prier le Père pour savoir si cette expérience est vraie ou c'est une sensation. Et c'est là où on va l'introduire dans le livre. Et quand le livre sera publié, vous allez lire votre propre témoignage. Donc, le but de cette vidéo aussi, c'était uniquement pour vous dire qu'il n'y a plus d'apôtres. Les apôtres, c'est fini. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Et le seul grand apôtre, le seul grand prophète, le seul grand pasteur, c'est le Christ. C'est le premier-né. Point barre. Il est le berger. Il est le seul, l'unique. Mais, vous savez qu'il y a moins, il y a aussi d'autres bergers. David aussi était un berger, mais parce qu'il venait du Père, selon la Torah. Dans les prochaines vidéos, je parlerai aussi plus de la femme, c'est-à-dire comment une femme doit se comporter, comment une femme doit marcher, la sainteté de la femme, la sanctification, pas seulement sur la femme, mais la sanctification, le mystère de la foi. C'est quoi la foi? Comment on fait pour avoir la foi? Puisque les apôtres disent, Seigneur, on manque de nous la foi. Parce qu'il y a le don de la foi. Il y a ceux qui sont nés avec ça. Il y a ceux qui apprennent. Il y a ceux qui écoutent la bonne parole et ils ont la foi. On va vous expliquer le mystère de la foi. C'est quoi la foi? Où est-ce que la foi vient? Où est-ce que ça tire sa puissance? Son origine! Et dans la foi, il y a la confiance. On va vous montrer comment avoir confiance en Dieu d'une manière démesurée. Et quand vous allez atteindre ce stade, on va parler de la sanctification. Vous savez que sans la sanctification, aucun ne peut voir le Père. Donc je dis encore, les apôtres c'est fini, les pasteurs il n'y en a plus, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de bishop, de maréchal, de révérend, de docteur. Même si vous lisez dans la parole, il est dit, Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres, secondement les prophètes, les diacres, il y a eu des évangélistes, les docteurs, les pasteurs, tout ça là. C'était à cette époque-là. On n'a pas dit tout dans tout le temps. C'était à cette époque-là. Mais, il y a quand même un mais. Il y a quand même un mais. Il y a quelques gens qui ont été réservés pour la fin des temps. Parce que quand vous lisez les deux témoins, j'enverrai les deux témoins, les deux oliviers qui sont devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont deux prophètes, deux témoins. Et je vous le dis encore, ce n'est ni Élie ni Moïse. Les deux témoins ne sont ni Élie ni Moïse. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Ceci étant dit, j'en ai terminé. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Je sais que c'est dur
Pour certains, je sais que c'est dur. Pour tous ceux qui suivent mes enseignements, en fait, les enseignements qui viennent du Père. Plus vous allez suivre, plus vous allez sentir le combat, comment il est intense. Parce que vous êtes en train de sortir des ténèbres pour arriver à la lumière. Et la parole dit, c'est le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Donc en chemin, il faut être violent. Et cette violence-là, elle est spirituelle. Ce n'est pas une violence que il faut aller taper les gens, que quelqu'un t'insulte, tu le gifles, non. Paul dit qu'il traitait durement son corps, donc il était violent avec son corps. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Je dis encore pour tous les frères et sœurs qui vous font un témoignage, vous mettez ça par écrit, vous envoyez sur zulula100@yahoo.fr. Je sais qu'il y a d'autres qui disent que, bon, que Yahoo, ça, avant on disait Yahweh, Yahweh, et ça a été transformé à yahoo.fr. Que Dieu soit loué.